Nous accueillons Laurent Guimier ici dans le studio d'Europe 1 à Fleury-Mérogis. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Le vrai faux de l'info sur Europe 1. Vous avez enquêté à quelques kilomètres de la prison de Fleury, dans la ville voisine de Grigny, dans l'Essonne. Plus précisément à la gare de Grigny. La gare, c'est la commune voisine juste derrière la prison. Le 16 mars dernier, une bande de jeunes attaque le train RERD qui est en gare. Les voyageurs sont détroussés. Enquête rapide grâce notamment aux caméras de surveillance. 19 jeunes sont interpellés, mais 2 mois et demi plus tard, l'élu UMP d'Île-de-France, Valérie Pécresse, affirme que la plupart d'entre eux ne sont pas en prison. Semaine après semaine, elle dénonce ce qu'elle appelle le laxisme du gouvernement. La spectaculaire et médiatique arrestation de cette bande n'a d'égal que le silence de votre gouvernement sur les suites judiciaires de cette affaire. Que sont devenues les 16 personnes interpellées dans l'affaire du RERD à Grigny ? Alors Valérie Pécresse affirme que la grande majorité des personnes interpellées après cette attaque du RER de Grigny sont en liberté. Vrai ou faux ? C'est vrai, parce que ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après l'attaque, les auteurs présumés ont été interpellés dans un grand coup de filet dans la cité de Grigny 2, tout près d'ici d'ailleurs. Et à partir de là, il y a 2 catégories, les majeurs et les mineurs. Du côté des majeurs, un des voyous présumés, âgé de 18 ans, passe au tribunal quelques jours après le coup de filet. La seule victime venue à la barre pour témoigner le reconnaît, mais faute de preuves formelles, le majeur est blanchi, il rentre à la maison. Deuxième catégorie, les autres, les mineurs. Et ce qui donne à cette histoire un caractère exceptionnel, c'est que tous les autres jeunes interpellés sont mineurs, justement. Ils appartiennent à une petite bande d'ados qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Alors, ça ne dit pas pourquoi ils sont encore en liberté 2 mois et demi après l'attaque du train. Eh bien si, parce que tous mineurs, ça veut dire 2 choses. D'abord, ils doivent comparaître devant la justice des mineurs, c'est-à-dire des audiences à part qui nécessitent une organisation différente. Ça prend plus de temps. Et c'est pour cela qu'à part le majeur passé en jugement en avril, le procès de l'attaque de Grigny n'aura lieu que ce mois-ci. Deuxième conséquence, les mineurs sont très rarement placés en détention préventive, même pour une attaque aussi violente et spectaculaire. Et ça étonne Madame Pécresse, beaucoup d'habitants à Grigny, et même les élus socialistes de la région, figurez-vous, qui ont demandé des comptes aux autorités la semaine dernière sur cette attaque de Grigny. Merci beaucoup Laurent Guimier.